Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces, quelques conseils si c'est votre première visite à Disneyland Paris. Donc voilà, si vous avez réservé, que vous vous apprêtez dans quelques jours ou dans quelques semaines à aller à Disneyland Paris, vraiment les points essentiels que, voilà, la fiche pratique que vous devez vous faire juste avant d'y aller. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin ou si vous voulez économiser de l'argent sur votre séjour ou quand vous serez à Disneyland Paris, vous pouvez vous inscrire gratuitement à ma série de vidéos privées en cliquant sur la fiche qui doit être ici ou alors sur le lien dans la description. Alors les différents éléments que vous devez mettre, voilà, moi ce que je vous conseille c'est vraiment de vous faire une petite fiche. Alors voilà, c'est pas, enfin, à la Disneyland Paris c'est pas préparer un commando ou une mission de survie dans la forêt tropicale ou je ne sais où, mais particulièrement cette année pour les 25 ans, va y avoir du monde et c'est bien, enfin c'est bien de le savoir parce que la dernière fois je discutais avec une amie et enfin un groupe d'amis qui allait à Disneyland Paris et qui me disait, enfin où je lui ai dit voilà clairement tu vas à Disneyland Paris, il va y avoir du monde et elle me disait bah c'est sympa de me entre guillemets de me gâcher mon, enfin déjà de me mettre la pression. Mais l'idée c'est pas de se mettre la pression, l'idée c'est simplement de prévoir ce qui va déjà se passer. Et c'est mieux de savoir qu'il va y avoir du monde et s'organiser en fonction plutôt que de s'imaginer qu'il va y avoir personne, d'arriver et de voir des attractions à 100-120 minutes de file d'attente et au final de passer un mauvais séjour. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc première chose que vous devez absolument noter sur votre fiche, c'est les horaires des parcs, horaires d'ouverture, horaires de fermeture des parcs, Disneyland et Walt Disney Studios. Ça va vous être très utile pour plein de choses, notamment pour savoir quand est-ce que sont les EMH, donc les EMH, les heures de magie en plus. Les heures de magie en plus, vous y avez droit si vous êtes dans un hôtel du resort ou si vous avez un passeport annuel. Alors maintenant ça dépend des passeports, tous les passeports n'y ont pas droit, entre les anciens et les nouveaux. Je vous laisse regarder sur votre passeport annuel si vous y avez droit. Et voilà, et donc ça vous permet de rentrer avant les gens, les 9/10 du temps, voire les 95% du temps c'est au parc Disneyland. Mais c'est vraiment important de savoir si vous les avez ou pas parce que ça peut vous permettre de faire pas mal d'attractions et de gagner pas mal de temps. De connaître aussi l'heure d'ouverture du parc studio parce que ça peut être très intéressant si vous avez, notamment si vous n'avez pas les heures de magie en plus ou même si vous les avez à un jour de décider d'être à l'ouverture du parc studio. C'est souvent quelque chose qu'on fait, c'est souvent quelque chose que je conseille aux gens, c'est d'être à l'ouverture, de commencer par Nemo, donc de commencer par le Crush Coaster et ensuite peut-être d'enchaîner avec Ratatouille ou de prendre un Fast Pass pour Ratatouille, histoire de vraiment dégager ces deux attractions parce que le Crush Coaster plus Ratatouille, vous pouvez vous manger sur les deux attractions réunies dans les 200 minutes d'attente sans trop de problèmes, donc ça fait un peu moins de 4 heures. Ce qui n'est pas forcément génial d'attendre 4 heures voilà, sur une attraction. Ensuite, utiliser les Fast Pass classiques. Donc savoir ce que c'est que les Fast Pass classiques. Les Fast Pass classiques c'est quoi? Sur pas mal d'attractions où il y a du monde, vous avez des bornes Fast Pass. Donc vous arrivez à vos bornes Fast Pass, vous scannez votre ticket d'entrée et ça vous donne un ticket Fast Pass. Donc en gros, typiquement ça va vous donner un horaire de retour. Donc mettons... vous scannez votre entrée à 11 h, on va dire qu'il y a un peu de monde qui est venu et ça va vous dire ok là il est 11 h, vous pouvez revenir et passer donc dans la file Fast Pass, éviter la grosse file et passer dans la file Fast Pass entre par exemple 13h30 et 14h. Voilà, ça va vous donner quelque chose de ce genre là, donc ça peut être très utile de faire ça et d'utiliser les Fast Pass. Donc vous pouvez pas cumuler les Fast Pass, enfin pour la plupart des attractions vous pouvez pas cumuler les Fast Pass. Mais ça peut vous permettre sur chaque jour de faire peut-être 2 voire 3 attractions plus facilement en utilisant ce système, notamment pour Big Thunder Mountain, notamment pour Ratatouille, notamment pour Star Tours, voilà, notamment pour Space Mountain, même Space Mountain, ouais, ça dépend quand vous y allez parce qu'il sera peut-être en rénovation. Mais voilà. Ensuite, réserver ses restaurants. Réserver ses restaurants, c'est obligatoire et particulièrement pour le soir. Donc si vous allez au restaurant, je vous conseille d'y aller déjà le soir parce que typiquement il y a moins de monde dans les fast-food le midi que le soir. Et surtout si vous allez au restaurant le soir, réservez. Vraiment réservez vos restaurants parce que sinon c'est la galère et ça sera particulièrement la galère cette année. Donc vraiment réservez vos restaurants. Ensuite de vous renseigner sur l'horaire de la parade. Donc la parade c'est le défilé de chars qui fait le tour de la place centrale et qui remonte jusqu'à la gare de Main Street.
Ça c'est la parade, et sur les horaires des différents spectacles, parce que c'est les 25 ans, donc il y a le spectacle avec Mickey, il y a le spectacle avec les princesses, peut y avoir pas mal d'animations, de rencontres avec les personnages, donc de se renseigner là-dessus. D'organiser sa soirée, donc organiser sa soirée ça veut dire savoir quand est-ce qu'est le spectacle Disney Illumination. Donc le spectacle Disney Illumination c'est le nouveau spectacle qui remplace Disney Dreams, donc qui est à la fermeture du parc Disneyland, c'est à dire que si le parc Disneyland ferme à 21 h, le spectacle Illumination commence à 21 h, si le parc Disneyland ferme à 22 h, le spectacle Illumination commence à 22 h, et ainsi de suite. Donc voilà, se renseigner sur l'horaire du spectacle, enfin l'horaire de fermeture et donc l'horaire de début du spectacle Illumination. Je l'ai pas vu celui-là, mais Disney Dream ça valait vraiment le coup, et je pense que celui-là ça vaut vraiment le coup aussi. Et donc de gérer votre soirée en fonction. Qu'est-ce que ça veut dire gérer votre soirée en fonction? Ça veut notamment dire gérer vos repas en fonction. Parce que si le spectacle Illumination est à 22 h, voilà, il va terminer vers les 22 h 20, voilà, vous n'allez pas aller manger après, vous n'allez pas aller au restaurant après, les restaurants seront fermés, en tout cas la plupart des restaurants seront fermés, il y aura peut-être certains restaurants du Disney Village qui seront encore ouverts, mais la plupart des restaurants seront fermés. Donc si le spectacle est tard, de savoir que vous allez manger plus tôt. Vous allez manger plus tôt et de prendre assez de temps pour avoir le temps de manger et d'arriver voilà, pour bien se placer au niveau du spectacle. Maintenant, si le spectacle est à 20 h, là c'est un choix à faire, c'est-à-dire que soit vous mangez vraiment très tôt à 18 h 30, soit alors vous mangez plus tard, par exemple à 21 h 30. Donc d'organiser sa soirée vraiment en fonction du spectacle Illumination. Donc si vous restez plusieurs jours, de se dire ok, quel soir on va voir le spectacle Illumination, est-ce qu'on va le voir plusieurs soirs, est-ce qu'on va le voir juste un soir, et si on va le voir, comment j'organise ma soirée autour de ce spectacle. Et enfin, pour terminer, de faire la liste avant d'arriver vraiment des attractions que vous voulez absolument faire. Par exemple, je pense aux gens qui vont pas rester forcément très longtemps, du style une nuit, 2 jours, de faire la liste des attractions, voilà, ces attractions où quoi qu'il se passe, vous voulez les faire. Donc de les mettre par exemple en premier dans la journée, jour numéro 1, jour numéro 2, en premier si vous voulez faire le Crush Coaster, Big Thunder Mountain, Star Tours, de nouveaux Star Tours. Je sais pas moi, ce que vous pouvez vouloir faire, le manoir fantôme, Buzz, etc. Donc de faire cette liste et de vraiment faire une priorité des attractions que vous voulez faire. Voilà, donc là normalement avec ces quelques conseils là, bon vous avez, c'est pas l'alpha et l'oméga d'un séjour réussi à Disneyland Paris, mais en tout cas si vous appliquez déjà ces conseils, je pense que vous ferez, voilà, ça sera largement mieux que la plupart des gens qui vont à Disneyland Paris sans rien organiser. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Salut.